maintenant. Merci de vous applaudir, s'il vous plaît. Vous allez continuer jusqu'à ce qu'elle prenne la parole. Comment est-ce que vous m'apportez? Ça va très bien. Ok, merci d'être là. Vous savez, quand vous ne pouvez pas ou pas la technique vous laisse derrière. On est d'accord? Donc on ne peut pas rester derrière. On peut rester dedans. Hein? On peut rester dans la vague. Si les gens peuvent rester ici et vendre à Cotonou et vendre à Paris, nous-mêmes on peut rentrer là-dedans. Combien? Ok, donc je sais que nous avons les mêmes visions, les mêmes intentions et qu'on va être assidus, très très prêts à écouter tout ce qu'on va nous dire ici aujourd'hui pour que Porto-Novo puisse compter sur nous. Vous savez, quand le monsieur de Songhai était là, le frère Zabdo, c'est un ami personnel, il dit, madame, ce que vous faites là, j'ai aimé. Il a dit qu'on va rééditer. Et il a dit qu'il va passer. Et là où vous êtes, quoi. Ce que j'attendais là, il viendra voir. Parce que c'est un engagement d'appui. Et il dit qu'il va faire des centres où il va déposer ce que l'écosystème là va produire. Il va déposer ça là. Il va nous aider à vendre ça. Là où son gars il pensait produire. On est privilégié. Moi, il m'a dit ça. Moi, je vais compter le torche comme ça. Je dis, ouais, c'est Porto-Novo. Ou bien, si je dis c'est Porto-Novo, c'est que c'est vous. Hein? Donc, il faut bien écouter. Ce que nous apprenons ici aujourd'hui, il faut bien écouter. Ok, je vous souhaite une belle séance. Et beaucoup de courage à nos chers encadreurs, à nos chers formateurs. Merci d'être là. Merci. Alors, nous allons donner la parole à un compagnon à nous qui nous soutient vraiment logistiquement par le Christ, nous vraiment de l'applaudir. Parce qu'il fait vraiment beaucoup de gens. Pour la Christ, on a préparé la collaboration en ce moment. Et voilà, il a gagné à présent. Il est sur tout ça, c'est démontré aussi. Très bientôt, on a encore de très belles choses avec lui. Vous savez. Je vous remercie. Chers amis, entrepreneurs et futurs entrepreneurs, veuillez vous applaudir vous-même. Voilà, je suis Kofi Titoto Bogé, chargé de programme de l'ONG Fondation Jeunesse Unie. L'ONG Fondation Jeunesse Unie, vous vous reconnaissez déjà dans le nom. C'est une structure qui accompagne les jeunes dans leur quête d'emploi et également qui s'occupe de la protection de l'environnement. Vous savez qu'il n'y a pas de développement sans la bonne santé. Donc, les questions sanitaires également intéressent l'organisation. Je voudrais d'abord saluer l'événement, les organisateurs et les remercier. Vous savez, chers amis, l'avenir appartient à ceux qui entreprennent. Vous le savez, les premières puissances au monde sont d'abord des puissances économiques. Parce que sans les ressources financières, vous ne pouvez pas être une puissance militaire ou avec les nouvelles ou tout ça. Ok, nous reprenons la paix, d'accord? La paix repose sur l'épanouissement personnel. Donc, tout cela est favorisé par la vie active. Et c'est pour cela que les structures sociales comme IPACIT et d'autres partenaires que nous rejoignons ce jour se mettent à la tâche pour vous accompagner. Donc, mon conseil pour vous ce matin,
c'est de tout faire pour tirer le meilleur de tout ce qui va vous être délivré ce matin. L'opportunité est unique. Ce n'est pas évident que vous vous rattrapiez plus tard. Donc, saisissez l'occasion. Comme on le dit, on va le faire quand il est chaud. Donc, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie. Alors, ce matin, nous sommes là pour la formation du formateur qui nous a accompagné à créer des comptes professionnels, à savoir utiliser tout ce qui est outils digitaux, tout ce qui est WhatsApp professionnel, tout ce qui est comment déjà créer, pourquoi pas, des vitrines, des sites en ligne, pour trouver des clients digitales, pourquoi pas international. Donc, chers formateurs, je vous invite déjà à démarrer en attendant que les dieux de la technique nous répondent. Voilà. Merci beaucoup à vous et bonne séance. Merci, M. Gardel. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, M. Gardel a dit. J'ai suivi une formation en conception et et non seulement cela depuis 10 ans, spécialisé dans tout ce qui est e-commerce, sécurité informatique et aussi. Et je suis aussi promoteur d'une entreprise de la place qui a apporté, qui a créé un peu partout, au Sénégal, au Cameroun, au aussi. Et tout ça a été possible grâce à l'informatique. Alors, je serai avec une charmante dame du monde de Marie, qui est aussi développeur web, et qui en plus de ça est assistante IT. Donc, nous pouvons les voir faire un certain nombre de travaux pratiques sur ce sans plus tarder, nous allons récupérer quelques annonces. Et en voulant se présenter, vous allez dire ce que vous faites et votre appétit. Sur ce, le débat est ouvert. S'il y a des intervenants, vous donnez déjà leurs attentes de cette formation. On m'a dit qu'on va prendre la vente en ligne. Je me dis, on va sur les lignes pour aller vendre à Parakou, bien pour aller vendre en Italie. Et quand je vais vendre, qui va amener le produit là-bas? Quand tu imagines, je vais dire, bon, tu sais, avant de vendre, avant d'acheter, moi je vais voir la qualité. C'est vrai, je vais dire en ligne là, je vais dire la qualité à la personne. Mais je n'ai pas touché pour apprécier. Est-ce que vous voyez? Bien que, bon, d'abord, comment ça va venir, les grands points d'interrogation. Si c'est pour payer, je sais qu'il y a tellement de développement maintenant. Mais comment le colis va marcher pour aller là-bas? Merci. Merci, madame. Entrepreneur agricole. Nous sommes spécialisés dans la production de cette formation est de savoir comment, quelles sont les procédures à exécuter pour créer une petite entreprise. Merci. Super. Merci. Je suis venu toute la formation. Comment faire pour sécuriser tout ce que nous voulons publier sur les réseaux? Merci. Merci, madame. Moi, c'est Blandine Gawamino. Je suis la promotrice de l'établissement Evo Carrera. Nous faisons les formations et la production des plats tissés. Nous sommes dans la droite. L'attente pour venir ici, c'est de savoir comment allumer une boutique en ligne. Parce que j'ai une boutique en ligne et j'ai des difficultés à être présente de façon continue sur cette boutique-là. Merci. Ok, alors, on est dans le vif du sujet. Comme vous le remarquez, nous venons de prendre en fait nos attentes, ça ne permet pas déjà de voir. Est-ce que ce qu'on a prévu, ça rentre parfaitement dedans? Est-ce que ensuite, nous allons parler de l'e-commerce et des plateformes de choix. Aujourd'hui, quand on dit e-commerce, on a une panoplie de choix. Quels sont les choix que vous avez faits depuis
ferez en fait et quelles sont les incidences de ces choix. Nous allons parler des outils marketing parce qu'on ne peut pas parler d'e-commerce sans communication, on ne peut pas parler d'e-commerce sans marketing. Le marketing qu'on fait de façon traditionnelle, quand on va le dématérialiser sur Internet, on va se rendre compte que les outils seront différents. Et nous allons voir sur des solutions de paiement en ligne. Et à ça, nous allons ajouter des solutions de livraison pour ceux qui sont dans la production de produits et commerce qui peuvent utiliser l'e-commerce pour pouvoir atteindre ces différents objectifs. Alors, quand on parle en fait d'e-commerce, comme le nom l'indique, l'e-commerce ou le commerce électronique, en fait, c'est simplement le fait d'acheter ou de vendre des produits par le biais des services informatiques. C'est-à-dire quoi? En tant que celui qui fait de l'e-commerce, il y a généralement deux parties. Il y a l'acheteur et il y a le vendeur. Dans certains cas, vous serez le vendeur. Dans d'autres cas, vous serez aussi l'acheteur. Parce que pour une économie prospère, on ne va pas prendre tout son temps à vendre. Il faudrait qu'on puisse acheter. Donc, cela sous-entend en fait qu'il faut mettre en place des solutions pratiques, des solutions qui vont permettre aujourd'hui, surtout avec la cybercriminalité, des solutions qui vont permettre à celui qui le connaît des cadavres qui peut-être a des kilomètres de lui, de vous faire confiance et de se dire, bon, avec ce que j'ai comme information sur le net, on peut quand même faire confiance à cette personne-là. Et c'est ce à quoi nous avons travaillé. Parce que, quand le veuille pas, le premier risque qu'il y a dans l'e-commerce, c'est la cybercriminalité. Et aujourd'hui, comment faire en sorte que celui qui vous contacte aujourd'hui, quand vous dites, quand vous vous présentez que je suis telle personne, si la personne se lève là sur Google et tape, qu'il puisse voir exactement votre nom, votre prénom, votre profil et si possible votre localisation. Là, au moins, il est sûr que le numéro avec lequel il est en train c'est le vrai numéro. Alors, généralement, quand on parle d'e-commerce, vous allez entendre des technologies du genre ici, c'est-à-dire vous vendez directement à des consommateurs, c'est ça qu'on appelle du site. Nous allons parler des séances B2B, c'est-à-dire des séances en fait des rendez-vous entrepreneurs, comme on peut faire que nous sommes en train de faire actuellement. Nous allons aussi parler de types d'options qui ne sont pas souvent populaires, c'est-à-dire des sites aussi, des sites publics. Mais là n'est pas l'intéressant. Aujourd'hui, de façon pratique, quels sont les préalables qu'il faut si vous voulez démarrer avec l'e-commerce? La première des choses à savoir, c'est qu'est-ce que vous vendez. Est-ce que c'est le nom de votre entreprise ou le nom de votre produit? Donc, chacun ici présent doit déjà répondre à cette question. Alors, sans tout tarder, nous allons rentrer dans la pratique et Madame Marie va se charger de vous présenter le seul Canva. Comment est-ce que vous pouvez créer un logo, créer peut-être des affiches publicitaires avec. Merci. Nous allons vous montrer un peu comment vous pouvez utiliser Canva pour faire le logo, ou soit des affiches de publication pour prendre l'image de votre entreprise sur le site. C'est bon, vous êtes sur les stores. Il a vu déjà l'application, il est très avancé. Ça vous va? Oui. Ceux qui n'ont pas la connexion, essayez de vous rapprocher de ceux qui l'ont pour pouvoir suivre avec eux. Comme c'est pratique, là vous allez voir. C'est bon? Tout le monde a ça déjà les bois. Pas encore. Qui n'a pas ça encore? C'est bon. C'est ce qu'on dit. Le wifi allumé. Oui. Mettez ça pour Mais moi. il me semble que quand ça atteint cette personne-là, ça ne marche plus. C'est bon, hein? C'est installé? Oui. L'application est installée.
tirez d'entrée avec Google. Vous sélectionnez un compte Gmail. C'est bon chez vous. Tout le monde est dans l'application. C'est bon? Oui. Vous pouvez continuer. Vous voyez comment l'application est bien présentée. Avec l'apparition de l'IA, même avec ça, on peut même créer des images. Je crois que c'est bon partout. C'est bon partout, oui. Utilisez cette application pour ma classe de premier. C'est bon, hein? C'est bon, vous pouvez continuer. Vous allez voir accueil ici. Oui, c'est là. C'est juste cette partie-là qu'on va utiliser. Parce que tout le reste, c'est pour ceux qui ont la version premium. Et la version premium, elle est payante. Ce qu'on va faire, on va commencer par mettre le nom que notre Dieu a proposé. C'est bon? Donc vous allez cliquer sur Natural Code. Par exemple, Natural Code, vous cliquez là-dessus. Vous allez voir une barre s'afficher en bas. Ici, comme c'est supposé, ça ne s'affiche pas. Vous allez voir une barre. Il y a une barre qui s'affiche en bas, vous allez voir modifier. Vous cliquez sur modification, vous allez changer le nom. Voilà, oui, c'est ça. Vous avez vu. C'est bon? Elle est très avancée. C'est bon, tout le monde est là. Merci bien. Je pense que ça, moi je dis souvent que c'est un projet en fait un projet. L'objectif, c'est pas que vous puissiez maîtriser la masse de choses que vous allez faire. Parce qu'avec les formations, on fait 2 jours et on n'arrive pas à maîtriser ça. Donc, c'est pas 30-45 minutes qu'on va faire que vous allez maîtriser. Toujours est-il que, normalement, après cette formation-là, il sera payé et chacun pourra participer dans le collectif avec les questions de communication de la projet. Parce que ceci, ce n'est qu'un premier cas pratique. Il y a beaucoup de cas pratiques qui vont venir après. Donc, l'objectif, c'est déjà de comprendre comment ça se fait de façon générale, quitte à ce qu'après, vous puissiez commencer à appliquer par vous-même chez vous, à faire de et ainsi de suite. C'est bon? Super. Donc là, on va continuer. On a placé l'un ami. Mon cher entrepreneur, si nous sommes là ce matin, c'est pour vous transmettre les salutations des autorités de la mairie, monsieur le maire, le directeur de la planification. Comme le maire l'a dit hier, et nous sommes là pour vous accompagner. Pour preuve, dans nos documents de planification, dans notre budget prochain, nous avons essayé de réserver une ligne, une marge pour les activités qui concernent l'entrepreneuriat. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Une fois encore, on vous souhaite bon courage et bonne concentration pour cette deuxième journée. Et dès que vous aurez des préoccupations particulières, vous pouvez toutefois vous approcher de nous à la mairie, au service de la planification. Nous sommes là pour vous assister. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le Président. Allez sur le commissaire. Si vous ne mettez pas votre nom, vous ne pouvez pas être en application. Oui.
y a une question? Si je décide de payer sur cette plateforme, je renseigne tout, j'envoie l'argent. Et j'envoie l'argent et le propriétaire de la plateforme reçoit l'argent et je n'ai pas le produit, je constate qu'on m'a pas livré. Je fais comment? Ou je peux aller le faire comment? Je ne sais pas. Merci bien, je pense que c'est une très belle question. Là, ça, on ira beaucoup plus en profondeur là-dessus pour mieux vous expliquer. Aujourd'hui, ce qui est dit, c'est que nous avons un code sur le numérique. Et le code sur le numérique est très clair. Tout de suite, même si on n'arrive pas à joindre la dame qui est là, les propriétaires du site Lance.Africa répondront valablement de tout ce qui se passera en fait sur le site. Parce que le code du numérique est suffisamment clair. Vous ne pouvez pas permettre à quelqu'un d'utiliser une partie de votre site web. C'est comme si, par exemple, aujourd'hui, on laisse une parcelle ouverte et il y a des immeubles. Et quelqu'un peut-être prend quelque chose, fait peut-être de mauvaises activités dans l'immeuble. Et on se dit en tant que propriétaire, ce n'est pas notre souci. On n'est pas responsable de ça. Cette personne, pendant que tout le quartier sait que telle personne, ces actions ne sont pas, nous en tant que propriétaire, on fait des choses. Le jour où on va vouloir peut-être agir sur ces terrains, si on n'arrive pas à le prendre, sera responsable. Et le code du numérique est suffisamment clair là-dessus. C'est ça qui fait que, primo, dans le cas d'espèce, madame est un peu protégée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas détentrice elle-même du site. Si c'était elle-même qui avait le site, on pouvait dire, bon, elle est pleinement responsable. Mais vu que ce n'est pas elle-même qui a ce site, et que c'est juste une partie de ce site qu'elle utilise, elle n'est pas directement responsable. Parce que la première personne qui s'en pose, ce sont les détenteurs du nom du domaine de Lance.Africa. J'ai répondu à votre question. Maintenant, pour aller même plus loin, aujourd'hui, avec plusieurs stratégies liées en fait à la sécurité informatique, on peut arriver à savoir qui est le responsable. Quand vous allez par exemple, je suppose, vous allez faire votre paiement et que vous n'allez pas recevoir le produit, vous allez vous rendre peut-être au niveau de la CD, le centre numérique d'investigation, qui était le CRC. Quand vous allez vous rendre là-bas et que vous allez porter plainte, ils se chargeront de démarrer les investigations sur la plateforme en question. Et avec les outils qu'ils ont à leur disposition, ils peuvent vous montrer jusqu'à qui a mis en place le site, quand est-ce qu'il a fait. Et depuis l'an dernier, on peut savoir qui sont les auteurs. Et c'est facile maintenant de contacter ces auteurs-là maintenant pour venir répondre de vos actes, parce qu'il y a une malversation financière, ok, il y a eu faux usage du faux, il y a eu abus. Je vais répondre à la question. Super, merci. Il a rechargé cette fois-ci. Quand on vient là, toujours dans le menu en haut, vous allez voir que le profil a changé. Il a affiché mon nom et prénom. Voilà, directement. Et à partir de là, vous pouvez commencer à publier les annonces que vous voulez. C'est tout. On a déjà créé tout ça fait. C'est bon? On peut aller. C'est bon? Tout le monde a créé. Ça tourne, c'est la connexion. Ça va bien. Ça va bien. C'est bon? On peut continuer? C'est bon, c'est nouveau. Ok, super. Alors, là, tout le monde est là. Toujours en cliquant en haut à droite. Quand vous cliquez, ça va venir comme ça. Vous avez la possibilité. Vous voyez l'option publier une annonce. L'option favori, annonce, achat, alerte, booster mes annonces et éditer mon profil. La première chose que nous allons faire, c'est cliquer sur le dernier bouton, éditer mon profil. C'est bon pour tout le monde. Il va vous demander si vous voulez mettre une photo, vous mettez. Si vous voulez mettre une date d'anniversaire, si vous voulez, vous mettez. Vous allez éditer votre profil maintenant. C'est bon? C'est bon pour tout le monde?
Des fois, quand votre fiche en fait est gratuite, sur le coup, il peut l'avoir. Mais il y a ce qu'on appelle une explication. Ce qui fait que vous allez pouvoir peut-être dans 2 ou 3 ans, vous allez pouvoir là peut-être sur la tête et vous demander peut-être ça peut être vidéo, c'est là ça peut être envoyé, ça peut être envoyé de cette pour qu'il soit sûr que c'est pas en fait donc dans le cas de business, si vous retournez sur le business et que vous cliquez sur le où vous avez la possibilité d'éditer votre profil. En éditant votre profil, vous pouvez mettre ça peut être vos erreurs. Ce qui fait que des fois, vous voyez par exemple ici, il a dit, il va être 14 sur 24. Si on avait défini des horaires d'ouverture, que peut-être au moment où on est en train de parler, on est fermé, il va vous dire fermé. Ou bien si je suppose qu'on fait peut-être dans quelques minutes, on dit ferme dans quelques minutes. Là, vous savez en même temps si l'entreprise est ouverte ou si elle est fermée. Ça va? Question? Vote en ligne pour les GLE. Vote en ligne pour les GLE. Vote en ligne pour les GLE.